Du jour au lendemain, l'Allemagne a perdu la clé de son avenir industriel. La Russie vient de refermer le passage maritime du Nord, imposant un régime spécial qui exclut sans pitié tous ceux qui n'ont pas d'accord direct avec Moscou. Résultat ? Les coûts de chaque livraison explosent de 45%, et toute la logistique allemande, fière d'avoir misé sur une route rapide et bon marché, se retrouve piégée, prise en tenaille par une simple directive signée au Kremlin. Les cargos, chargés de matières premières vitales, sont forcés de rebrousser chemin ou de contourner par le canal de Suez, un détour risqué, lent et ruineux. Sous les yeux des industriels allemands, ce sont des milliards d'euros qui s'évaporent. L'industrie du pays, déjà affaiblie par l'inflation, suffoque. Emplois menacés, investissements gelés, compétitivité en chute libre. Et si Berlin ignore ce nouveau rapport de force, c'est la faillite assurée, et peut-être la fin du modèle industriel européen tel qu'on le connaît. Mais comment en est-on arrivé là ? Revenons sur les enjeux et les choix stratégiques qui ont mené à cette crise. L'Arctique. Autrefois un rêve lointain, aujourd'hui le poumon vital de l'industrie. Regardez la carte. Il y a à peine 10 ans, le passage du Nord, cette route maritime au-dessus de la Russie, semblait réservé aux explorateurs et aux brise-glaces soviétiques. Mais tout a changé. Petit à petit, la Russie y a investi des milliards, ports ultramodernes, satellites de surveillance, flotte de brise-glaces nucléaires, contrôle total sur chaque mètre carré de glace. Pour l'Allemagne et ses champions industriels, c'était l'occasion rêvée. Expédier des voitures, de l'électronique, des composants et surtout importer des terres rares venues d'Asie en raccourcissant le trajet de 40%. On parlait de contrats de plusieurs années, de terminaux flambant neufs et de chaînes logistiques réinventées pour tirer profit de ce raccourci du siècle. Tout semblait sous contrôle. Les entreprises misaient gros, réorganisaient leur supply chain, parfois jusqu'à dépendre entièrement de cette voie. L'industrie allemande croyait avoir trouvé la parade au chaos logistique mondial. Mais voilà. En pariant sur une route contrôlée par une puissance étrangère, tout le système s'exposait à un risque majeur. Un seul ordre venu du Kremlin et toute la logistique européenne peut se retrouver coupée net, du jour au lendemain. C'est exactement ce qui s'est produit. La Russie a soudainement fermé le robinet, sans prévenir, sans discussion. D'un coup, des cargos entiers se sont retrouvés bloqués entre les glaces polaires, des marchandises cruciales suspendues dans le vide. En misant sur la rapidité et l'efficacité, l'industrie allemande a découvert sa vulnérabilité. Et ce coup de théâtre n'est pas qu'une question de logistique. Il révèle un rapport de force inédit entre la Russie et l'Europe. Un matin, les cargos se retrouvent prisonniers des glaces et du Kremlin. La nouvelle tombe sans avertissement. Moscou ferme le passage maritime du Nord aux étrangers. Aucun signal, aucune discussion préalable. Soudain, seuls ceux qui disposent d'un accord spécial avec la Russie peuvent continuer leur route vers l'Asie ou l'Europe. Pour tous les autres, c'est la stupeur. Des navires allemands se retrouvent littéralement coincés, incapables d'avancer, bloqués entre les blocs de glace et les ordres venus de Moscou. D'autres doivent faire demi-tour, la mort dans l'âme, ou prendre la douloureuse décision de rallonger leur trajet de milliers de kilomètres via le canal de Suez, avec des frais multipliés par 2, voire 3. L'impact est immédiat et brutal. Chaque jour de retard coûte des millions d'euros à l'industrie allemande. Les contrats s'effritent, les marges fondent, le prix des matières premières flambe. Certains cargos restent bloqués, d'autres tentent le contournement, mais la concurrence mondiale, elle, n'attend pas. À Berlin, c'est la panique. Réunion d'urgence au sommet de l'État. Dirigeants industriels, logisticiens et énergéticiens convoqués en catastrophe. Les estimations sont alarmantes. Si le blocage dure, ce sont des milliers d'emplois qui pourraient disparaître en quelques mois. Rapidement, la rhétorique se durcit. On menace Moscou d'action devant les tribunaux internationaux. On parle de violation de la liberté de navigation, de monopole inacceptable sur l'Arctique. Mais la Russie reste inflexible. À Moscou, la réponse est glaciale. Le passage longe notre côte, c'est notre zone de souveraineté. Les règles sont les nôtres, point final. Derrière la façade diplomatique, le message est limpide. La discussion est close, la Russie tient la clé.
La frustration monte dans les couloirs du pouvoir allemand. On découvre, avec une amertume mêlée d'impuissance, à quel point la logistique mondiale dépend de la bonne volonté de quelques acteurs. Et surtout, à quel point l'industrie allemande, fer de lance européen, se retrouve sans véritable levier pour faire plier Moscou. Le choc est rude. La mondialisation n'est plus synonyme de libre circulation, mais de rapport de force sur les routes stratégiques. Et ce bras de fer, qui sidère le monde entier, révèle un bouleversement beaucoup plus profond encore. Après l'énergie, la logistique, la nouvelle arme fatale de Moscou. La Russie a patienté jusqu'à ce que l'Europe structure toute sa chaîne logistique sur le passage maritime du Nord, avant de changer brutalement les règles. Résultat ? L'Arctique devient le canal de Suez du XXIe siècle. C'est le point de passage obligé pour une industrie allemande qui, croyant miser sur l'avenir, se retrouve aujourd'hui piégée. Berlin, en tête de file, est le grand perdant de cette crise. L'Allemagne avait tout misé sur cette route arctique, poussant ses industriels, ses banques, ses assureurs à investir massivement dans ce corridor glacial, désormais verrouillé par Moscou. Les alternatives ? Elles sont limitées, coûteuses, voire risquées. Pendant que l'Europe s'enlise dans les consultations, la Chine et l'Inde négocient déjà des accords sur mesure avec la Russie. La Turquie, elle, multiplie les projets dans les ports arctiques russes. Résultat, les grands assureurs et banques revoient leur position. Certains gèlent même les financements liés à cette route. Les coûts explosent et la compétitivité des industries allemandes, tout comme celle de l'UE, vacille. On parle d'une hausse immédiate des prix, de l'acier aux batteries, en passant par la microélectronique. Face à ce coup de force, la logique géopolitique s'inverse. La suprématie logistique russe pèse désormais bien plus lourd que les sanctions occidentales. Les concessions politiques deviennent inévitables. À Berlin, même les voix les plus hostiles à Moscou murmurent le mot tabou, négociation. Car sans quotas russes, l'économie allemande ne tiendra pas. Le Kremlin exige déjà des investissements européens dans ses infrastructures, la reconnaissance d'un statut spécial pour l'Arctique et des concessions politiques, une prise d'otages moderne, sans un seul tank. Les experts sont unanimes, l'ère des routes ouvertes touche à sa fin. Contrôler les nœuds logistiques, c'est aujourd'hui contrôler l'économie mondiale. Et pour l'Europe, le risque est immense, perte de croissance durable, marginalisation, voire déclassement sur la scène mondiale. Alors, la question brûle toutes les lèvres. Comment l'Europe, et l'Allemagne en tête, peuvent-elles répondre à ce nouveau paradigme ? Que reste-t-il à faire quand la carte du monde se referme ? L'Europe, et tout particulièrement l'Allemagne, fait aujourd'hui l'amère expérience de sa dépendance aux routes contrôlées par d'autres puissances. En misant tout sur une mondialisation ouverte, on a oublié une réalité ancienne. Celui qui tient les infrastructures tient le pouvoir. La fermeture soudaine du passage maritime du Nord n'est pas qu'un simple contretemps logistique. C'est un électrochoc. Berlin n'a plus que deux options. Accepter les conditions imposées par Moscou, qu'il s'agisse d'investissements directs dans l'Arctique, de concessions politiques ou de reconnaître le statut spécial de la Russie sur cette route stratégique, ou bien voir la compétitivité de son industrie s'effondrer, inexorablement, au profit d'autres régions du globe. Et ne nous trompons pas, pour l'instant, il n'existe aucun plan B crédible. Les routes alternatives, plus longues, plus coûteuses, ne font que creuser l'écart de prix avec l'Asie ou l'Amérique, des concurrents qui, eux, renforcent déjà leur propre corridor logistique. Ce qui se joue en Arctique pourrait demain se reproduire ailleurs, sur les détroits, les canaux, les artères énergétiques ou même les grands câbles numériques. La leçon est brutale. Le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort, mais bien à ceux qui contrôlent silencieusement les routes de la mondialisation. Pour les Européens, ce réveil se traduit déjà par des hausses de prix, des pertes d'emplois, des entreprises fragilisées. Le modèle d'une économie ouverte, prévisible et sûre vacille. Derrière chaque décision prise à huis clos, ce sont des milliards d'euros et des milliers de vies qui sont touchées. Ne pas anticiper ces nouveaux rapports de force, c'est condamner l'économie européenne à l'obsolescence, laisser filer l'industrie et perdre pied dans la compétition mondiale. Face à ce monde qui change, une seule solution : ouvrir les yeux sur les rouages réels du pouvoir. Demain,
Un simple document peut faire basculer le destin d'un pays. Ce qui s'est joué en Arctique n'est pas une anecdote. C'est un signal d'alarme assourdissant. Alors que l'on croyait la mondialisation synonyme d'ouverture et d'abondance, la réalité se rappelle à nous, froide et implacable. Un trait de plume à Moscou, une porte logistique qui se ferme, et c'est toute une industrie, des milliers d'emplois, des milliards qui vacillent. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, se découvre soudainement vulnérable, là où elle se croyait invincible. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus seulement en usines ou en savoir-faire, mais dans la capacité à contrôler les artères du commerce mondial. Cette crise révèle que la logistique, ces routes, ces ports, ces canaux qu'on pensait acquis, devient la frontière invisible du pouvoir. Ce n'est plus à coup de sanctions ou de menaces que se mènent les guerres économiques, mais par le contrôle silencieux des flux. Ceux qui maîtrisent ces leviers dictent les règles. Les autres subissent, paient ou disparaissent. Et il ne s'agit pas seulement de la Russie ou de l'Arctique. Demain, le scénario pourrait se répéter ailleurs, pour n'importe quel acteur, aussi solide soit-il. Face à cette nouvelle donne, une question s'impose. Comprendre, anticiper ou subir. Attendre que la prochaine signature, le prochain blocage, frappe à notre porte? L'avenir appartient à ceux qui voient au-delà des slogans et prennent la mesure des vrais rapports de force. Si cette vidéo vous a interpellé, informez-vous, questionnez ce qui semble acquis, et surtout, repensez la notion même de puissance. Car dans ce monde en mutation, ignorer ces mécanismes, c'est choisir de les subir.